Bonjour à tous, je suis désolé depuis un mois que j'ai pas été en vidéo. Sérieusement, j'étais beaucoup pris par les soirs que j'ai fait. Par contre, mes sports loisirs, j'ai bossé quelques temps, mais je sais pas, c'est ce qui est dommage. Ça faisait un, puis je suis en train de préparer mon cours d'un jeu vidéo, donc je suis désolé. On va reprendre avec les journées, les championnats. On peut voir qu'on va conseiller qu'à la Bundesliga, les Francfort qui gagnent 5-0 face à Augsbourg. 5-0, c'est imaginer un score pareil. Bon, c'est beaucoup, il y a beaucoup de scores comme ça cette année en ce moment. On peut voir qu'autre score, Wolfsburg un partout face à Fortuna Delsfort. Hertha Berlin qui s'incline 3 buts à 1 face à Mayence. Werder Bremen qui perd 2-0 face à Union Berlin. Fribourg qui est 1-0 face à Hoffenheim. On peut voir que chaque 0-4 prend un partout face à Paderborn. Le choc Bayer Leverkusen qui gagne 4-3 face à Borussia Dortmund. On peut voir que le match Borussia Mönchengladbach et puis Cologne sont reportés. On sait pas encore la date, mais je vous redis ça quand j'en saurai. Et l'autre choc, Bayern de Munich face au Dauphin, RLB Leipzig. Donc ça fait un score de 0. Au classement, ça donne le Bayern leader de la Bundesliga avec 43 points. On peut voir que Leipzig est derrière à 42 points. Le Borussia est à la troisième place à 39 points. Borussia Mönchengladbach, 39 points également à la quatrième place. Et on peut voir avec la victoire du BL Leverkusen qui remonte à la cinquième place, ce qui est plutôt pas mal, hein. Donc je vous donne les résultats de la Bundesliga. On va en Angleterre. Alors là, c'est les chocs. Enfin, il y avait pas mal de chocs, j'en ai pas eu beaucoup. On va voir que Everton, je sais pas si ce week-end, il y avait Everton gagne 3-1 face à Crystal Palace, c'était samedi. Brighton font un partout face à Watford. Bon, il n'y a eu que deux matchs le samedi. Après, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs après. On peut voir que hier, il y a eu match Sheffield font 2-1 contre Dortmund et Manchester City reporté contre West Ham. Par un montant, on va dire que les temps dehors sont pas trop top ces derniers temps, ce qui est plutôt embêtant. Donc ça c'est pour la journée. Il y a pas mal de journées qui ont été reportées, ce qui est plutôt dommage. On peut voir Ouais, c'est vrai que je suis désolé, il y a beaucoup de journées qu'on a eu en première ligue, hein, on va dire c'est un peu normal quand on voit le temps qu'il y a. Donc je vous jette un œil au classement. Donc toujours en tête Liverpool, bon pour moi la première ligue est à eux, hein, avec quand même 73 points, 0 défaite, parfait. Ensuite on peut voir que le deuxième Manchester City 51 points, donc je vous laisse calculer l'écart qui est entre les deux. Ça nous fait quand même un bon 22 points d'écart. Leicester City 49 points, 4 place. Chelsea 4ème avec 41. On revient à Chelsea. Il y a une équipe qui descend, c'est Tottenham, hein, qui est la 6ème place de la première ligue. Manchester City United sont la 8ème. On peut voir que Arsenal pointe à la 10ème place, ce qui est plutôt décevant pour certains clubs. Ensuite, on continue. Bon, il y a déjà d'autres championnats, je peux vous dire. L'Autriche, par exemple, que je suis également. Tous les championnats d'Europe, je suis d'ailleurs. L'Autriche, bon, il n'y a pas eu de match, il me semble, j'avais pas vu. J'ai pas eu de match, alors donc je vous dis le classement. Il y a un invaincu aussi là-bas. C'est le FC Salzbourg, 44 points. C'est un autre club qui a vaincu en Europe. Donc bon, ils ont pas fait grand-chose, à 2 points d'avance au deuxième. Après, on va en Belgique, je pense qu'il n'y a pas eu de match beaucoup là-bas non plus avec le temps. Donc, c'est un peu logique. On peut voir que la Gantoise sont partout face à Anderlecht. Pourtant, Anderlecht, je savais, il y a 2-3 ans, ça, ils étaient bonnes, hein. Bonne équipe. Maintenant, je sais pas cette année. On peut voir que Royal Charleroi gagne 4-0 face à Zuid Waregem. Cercle Bruges font 3-2 face à AC Malines. On peut voir que Saint-Trône gagne 5-2 face à Eupen. Alors c'est un beau match quand même. Dommage que j'ai pas la télé pour regarder ça. Royal Excel Moscou gagne 3-1 face à Ostend. Après, il y a eu 3 matchs reportés, comme il y a eu beaucoup de cas ce week-end, hein. Standard Liège qui sont reportés face au Club Rouge, qui était lieu le 12 février. Donc le 12 février, c'est dans le jour. On peut voir que Wasland Berwan qui sont reportés aussi. Et Royal Antwerp sont reportés face au SC Genk. Donc ces 3 matchs-là, je ne sais pas encore la date quand ils rejoueront. Mais au classement, cela donne le Club Rouge toujours en tête du championnat belge avec quand même 8 points d'avance sur le deuxième, qui est la Gantoise. On peut voir que le troisième Royal Antwerp 45 points, le quatrième Royal Charleroi 44 points, le Standard Liège sont à 41 points et le SC Genk à 37e point.
Donc c'est pas énorme, hein. Il y a beaucoup de clubs maintenant qui sont, à part Liverpool qui est rendu déjà quasiment, qui a déjà dépassé la barre de 70 points. Il n'y en a aucun d'autre qui a des, voilà. Après, je sais pas si vous suivez d'autres championnats d'Europe, à part l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la France et l'Espagne. On peut voir qu'en championnat croate, il y a l'Astra qui gagne 1-0 face à Warazdin. Le SC Wing, je peux pas raison des noms assez compliqués à prononcer, font un partout face à Inter Zarapic. Aslug Split gagne 1-0 face à Lokomotiva Zagreb. On peut voir que hier, il y a eu le Rijeka qui gagne 1-0 face à Slaven Belupo et Dinamo Zagreb qui gagne 2-0 face à Gorica. Au classement, cela donne le Dinamo Zagreb toujours leader à 12 points d'avance du deuxième, qui a Hajduk Split à 41 points. Donc, bon, c'est un championnat qui a 18 équipes, hein, c'est vite fait, 10 équipes. Il n'y a pas bon match à faire, une action par week-end, on va dire. Au Danemark, je sais pas s'il y a du match avec le temps qu'il y a. Au Danemark, il n'y a pas eu de match, donc je vous dis juste le leader actuel, c'est le FC Midtjylland à 50 points. 4 points devant le FC Copenhague qui est deuxième. Donc il n'y a pas eu beaucoup de matchs quand même, hein. C'est vrai que je m'attendais à plus. Et quand je vois ce qui est dehors, ça m'étonne pas. Ensuite en Écosse, pareil, il n'y a pas eu de match, hein, c'est embêtant. On peut voir que le City Glasgow occupe toujours la place de leader, à 7 points d'avance devant Glasgow Rangers. Donc forcément, ça c'est... voilà. Bon, en Espagne, il y a eu des journées. En Espagne, je vous le dis directement ce qu'il y a eu. Alors là, pour la vendredi, l'ouverture de la 23e journée de la Liga, Deportivo Alaves qui gagne 2-1 face à Eibar. Donc, ce qui est une bonne impression des Alaves. On peut voir que Levante gagne 2-0 face à Leganés. Retafe inflige une défaite 3-0 face à Valence. Valence qui est, pour moi, franchement étonnant. Ça fait un sacré haut tableau, je vous dirai le classement tout à l'heure. Le Real Valladolid qui font un partout face à Villarreal, ça c'était samedi aussi. Et l'Atlético Madrid qui galère en ces derniers temps, qui gagne 1-0 seulement face à Grenade. Et c'est vrai qu'il galère pas mal de temps l'Atlético. On peut voir que l'Espagnol Barcelone, qui était pourtant 20e de la Liga, gagne 1-0 face à Mallorca. La Real Sociedad, qui jouera contre l'Athletic Bilbao en Côte d'Espagne en quelques temps, a gagné 2-1 face à Bilbao. Osasuna sont fait surprendre 4-1 face au Real Madrid, le leader. Le Celta Vigo font 2-1 face au SSV. Ce qui m'a étonné quand j'ai vu le match. Je dis, SSV va gagner. Non, même pas. Le Betis qui était bien parti pourtant avec le penalty marqué au début de match 1-0. Égalisation après le Barcelone. Après on peut voir que le Betis va repasser devant, puis le Barça a égalisé. Puis le Barça après a mis un troisième but à la 72e. On peut voir dans ce match-là, par contre, il y a eu deux cartons rouges, hein. Un Nabil Fekir, que franchement je n'avais même pas de carton, il a même pas fait de faute. Quand j'ai vu ça, il a même pas fait de faute. Clément Langlais en a rajouté. Donc lui il méritait même pas Fekir. Franchement il était bizarre. Donc au classement, cela donne toujours leader le Real Madrid à 52 points, qui a la meilleure défense de la Liga, qui a une seule défaite, ça, qui a 3 buts de différence de plus que le Barça. Le Barça qui est pointe à la deuxième place, qui a 49 points. Retafe qui est une révélation, j'appelle ça, en Liga, qui est étonnant. Le Retafe, c'est vrai que c'est étonnant de voir Retafe à ce stade de Liga à troisième place, 42 points quand même. C'est, ça m'étonne beaucoup. L'Atlético Madrid est quand même à la 6e, 7e place, remonte à la 4e avec 39 points après sa victoire. Le CCV, avec leur défaite, sont descendus à la 5e place, 39 points. Real Sociedad, ils remontent à la 6e avec leur victoire, 37 points. Et le SC Valence, qui descend à la 7e place, qui était à 36 points. Et le Villarreal, 35 points, 8e place. Et l'Athletic Club, qui sont à la 9e place, 31 points. Pourtant, ce qui m'étonnait avant cette journée, c'est que l'SCI Valence était en haut de tableau dans les 5 premiers. Puis maintenant, Séville sont toujours dans les 5 premiers, mais pas le Valence. Ce qui est plutôt dommage. Donc, voilà, le journée de la Liga, toujours leader L'Oréal, hein, depuis la défaite de Barça il y a quelques temps contre Valence. Donc, ce qui est plutôt étonnant de voir ça. Sincèrement, cette année, j'ai l'impression que le foot part un peu en... Voilà, quoi. Je peux pas vous dire les mots. On peut voir, par contre, qu'en Finlande, il n'y a pas eu de championnat, je pense. Non, il n'y a aucun journée de fait, les championnats étaient déjà finis. Ils n'ont pas attaqué encore. On va en France, cette fois-ci. On va parler de la Ligue 1. On peut voir que Angers s'incline 2-0 face à Lille. Marseille gagne 1-0 face à Toulouse. Toulouse, ça va très mal cette année, on va dire. Dijon fait un très beau match avec 3 partout contre Nantes.
Metz s'incline 2-1 face à Bordeaux. Nice s'incline 3-1 face à Nîmes. Rennes font 0-0 face à Brest. Amiens perd 2-1 face à Monaco. Et on peut voir les trois chocs, enfin les trois chocs. S'il y a deux beaux chocs hier, le Montpellier qui a 1-0 face à Saint-Etienne qui est pareil cette année à la ramasse. Strasbourg qui se remet bien à 3-0 face au Stade de Reims. Et un beau choc hier soir, le PSG qui met 4-2 face à Lyon. Donc franchement, très beau match. Très très beau match, hein. En classement, ça nous donne toujours le leader PSG à 12 points d'avance sur Marseille, qui est deuxième avec 49 points. Rennes troisième avec 41 points. Lille quatrième avec 40 points. Montpellier cinquième avec 37 points. On peut voir que Monaco est septième. Lyon neuvième. Donc c'est clair que Lyon sent la ramasse, hein. Ce qui est plutôt très très dommage de voir des équipes très bas en bas de classement. On va en Irlande. On peut voir qu'en Irlande c'est pareil, il n'y a pas eu de match ce week-end non plus, hein. Le championnat n'a même pas commencé. Ça va plus vite. En Italie, je pense qu'on va se terminer. On va terminer, je pense, là-dessus. En Italie, on peut voir que Madrid l'AS Rome s'incline 3-2 face à la Bologne. Fiorentina de Franck Ribéry perd 2-1 face à l'Atalanta Bergame. L'Atalanta qui fait une bonne saison, je trouve. Le Torino qui s'incline 3-1 face à la Sampdoria. Surprise, hein, l'AS Vérone, le promu, qui bat la Juve 2-1. Franchement, c'est une surprise. L'Aspal qui perd 2-1 face à Sassuolo. Brescia, un partout face à Udinese. Le Napoli qui s'incline 3-2 face à l'Unce. J'ai regardé les demi-matchs, mais après il devenait un peu ennuyeux, donc j'ai arrêté. La Genoa qui gagne 1-0 face à Cagliari. Parme qui perd 1-0 face à la Lazio. Et le derby milanais. L'Inter Milan qui gagne 4-2 face au RC Milan. Donc ça fait un sacré... voilà. Au classement, cela donne, l'Inter repasse leader de Serie A avec le même point que la Juve, mais une défense de but plus élevée. La Juve qui est deuxième, la Lazio qui est à la troisième place, l'Atalanta qui est à la quatrième, l'AS Rome qui est à la cinquième place. On peut voir que l'AC Milan est à la dixième place, la Fiorentina à la quatorzième. C'est des belles équipes, ils sont tous en bas, on va dire. C'est ce qui est plutôt dommage, hein. On peut voir c'est des championnats norvégiens, je sais pas s'ils ont joué. Non, ils n'ont pas encore commencé d'ailleurs. Putain, il y a des championnats qui n'ont pas commencé, hein. Certains ils terminent tôt, ce que je dis. On peut voir aussi en championnat Pays-Bas, c'est des journées qui sont faites. Herak Amelo 2-0 face à Fortuna Sittard. Groningen, ils ont fait 1-0 face à Vitesse Armen. Le PSV Eindhoven qui gagne 3-0 face à Willem II. Bon, ça m'étonne pas. Erwen qui font un partout face à Wenlo. Le Wendl, oh là, c'est un sacré nom quand même. West Jolic, oh, j'ai du mal. Désolé pour les noms. Font 0-0 face à Zwolle. Il y a eu des matchs, 4 matchs remportés en Pays-Bas. Wow. Utrecht qui devait jouer contre l'Ajax Amsterdam s'est reporté. AEK Alkmaar qui devait jouer contre Feyenoord Rotterdam s'est reporté également. Et il y a d'autres matchs encore. FC Emmen reporté face à Twente. Et le match Sparta Rotterdam contre Ado Hallaï c'est reporté également. Donc au classement cela donne l'Ajax Amsterdam avec une journée de retard leader, toujours avec 3 points d'avance sur Alkmaar qui est deuxième. Troisième, le Feyenoord Rotterdam 40 points. Le PSV Eindhoven pointe à la cinquième place. Donc des championnats un peu, on va dire, bizarres cette année. En Pologne, je sais même pas si les matchs faits, hein. Je regarde tous les championnats, moi, ça veut dire, hein. Certains regardent que les 5 grands championnats d'Europe, moi je regarde tout. Comme ça, c'est sûr de ne pas les louper. Au championnat puis, polonais, il n'y a pas eu de match cette année. Enfin, cette année, ce week-end. Au Portugal, je pense qu'il y a eu des matchs, hein. En effet. Il y a Pacos Ferrax, ils sont inclinés 1-0 face à Boavista. Le BFCN Stade s'incline 2-0 face à Santa Clara. Oh. Famalicão qui perd 7-0 face à Vitória Guimarães. 7-0 à domicile, quand tu prends ça, t'as du mal à en oublier, hein. Le Sporting Braga qui font 2-2 face à Givenste. Le FC Porto qui gagne 3-2 face à Benfica, c'est un gros choc au Portugal. Moreirense qui fait un partout face à Vitória Setúbal. Tondela font 0-0 face à Maringtamo. Sporting Portugal gagne 2-1 face à Porritemmes. Et Deportivo Aves perd 4-0 domicile face à Rio Ave. On va prendre 7-0. Wow. Ah, ça fait mal, hein. C'est-à-dire que ça va faire très mal. Au classement, ça donne toujours Benfica leader de Liga NOS Portugal à 4 points d'avance sur le FC Porto qui est deuxième. Le Sporting Portugal qui est troisième avec 35 points.
Il y a un sacré cru quand même, hein. Entre le troisième et le deuxième, il y a comme 15 points d'écart, ce qui est plutôt pas mal. Sporting Braga qui est comme le quatrième aussi à 34 points, c'est serré, hein. La troisième et la quatrième place, c'est serré quand même. Je sais pas contre qui ça joue. Si les troisième et quatrième jouent contre le week-end prochain, je vais vous dire ça. Non, ils jouent pas contre. Donc voilà. Après, j'ai passé d'autres matchs, d'autres journées à regarder, hein. C'est pareil, en République tchèque, il n'y a pas eu de match. C'est une autre, voilà. Roumanie, elle n'a pas eu non plus, je pense pas. Roumanie, oui, je suis témoin de tous les championnats. Si, hein, Roumanie, Astra, Gursin gagne 2-1, qui perd 2-1 face à. Oh punaise, c'est quoi sinon? Shinja Takovic. Il y a Gazmetan Medias qui font 0-0 face à Sefer Cluj. Il y a Sepsi qui gagne 1-0 face à Izazi. Voletari qui gagne 2-1 face à Dynamo Burakest. Victor Hul contre Asta qui perd 2-1 face à Université. Oh, c'est non, c'est bizarre. Krenova. FC Botsani qui joue aujourd'hui à 16h30 face à Hermalastan. Et FC SB qui joue à 19h face à Academica Flenseni. Donc le classement sur la donne, bon, il y a des journées qui sont pas encore faits, mais leader les SFR Cluj, 48 points quand même. Bon, c'est un championnat que j'ai du mal à prononcer, on va dire. C'est du russe, du Roumanie plutôt. En Russie, c'est pareil, je pense pas qu'il y ait de journée. Non, en Russie, il n'y a pas eu de journée exactement. En temps là-bas, c'est glacé. En Serbie, il n'y a pas eu de journée non plus, de fait. Slovaquie non plus, je pense pas. Oui, comme moi, je suis certain de donner que les grands championnats. Moi, je suis carrément tous les championnats. Que d'Europe, je n'ai pas su non plus les autres villes, hein. J'ai pas su non plus tous les championnats, comment dire, en Russie, les championnats australiens, tout ça. Non, ça ferait trop, là. Et en Europe, ça me suffit largement. Je sais pas si en Suède ça s'est joué ce week-end. D'après oui, en Suède, ça s'est pas joué. Il n'y a pas eu de match en Suède. En Suisse, il y a eu des matchs, hein. C'est vrai qu'en Suisse, il y a combien d'équipes? Il y en a 10, hein. C'est vite fait, hein, 10. C'est vite fait réglé, hein. Bon, il y a deux. Comment dire? Il y a deux. On peut voir qu'en Suisse, les journées sont, je sais pas si on est faites. Si. Il y a eu Bosberg qui gagne 0 face à Sion, Zurich qui perd 4-0 face à Sebal, Lucial Yamax qui perd 0 face à Lucerne, Saint-Gall qui gagne 0 face à Servette et Thun qui gagne 3-2 face à Lugano. Au classement, cela donne Saint-Gall toujours leader à même point que Yo Bosberg, mais différence de but plus élevée. Le SC Bâle plante à la troisième place. Donc franchement, c'est des petites équipes, on va dire. Putain, j'ai pas eu le temps de voir si, comment dire, les Bosman sont encore vaincus, j'ai pas eu le temps de voir. Non, c'est vrai, ils sont plus vaincus. Si c'est invaincu pour un petit moment, en Suisse, bon, on a pu en aller. On va continuer avec, normalement, on va terminer avec le championnat ukrainien, en Turquie. Super League, on peut voir que Matalya Sport perd 0 face à Ankaragu. Konya Sport font 0-0 face à Denizli Sport. Beşiktaş qui gagne 3-0 face à Gaziantep. On peut voir que Ginsengli qui perd 2-0 face à Transasport, Fenerbahçe font un partout face à Alyaspor. On peut voir qu'hier, Kayserispor font 2-2 face à Antalyaspor, c'est pas le même nom que le tout à l'heure. Le leader Sivasspor font un partout face à Istanbul Başakşehir. Kayserispor perd 3-0 face à Galatasaray. Il y a un match reporté, c'est Gaziantep As qui jouait contre Rizespor sont reportés. Je sais pas la date, quoi, ils joueront. Au classement, ça donne leader toujours Sivasspor à un point d'avance sur Transasport. Istanbul, Başakşehir sont en troisième avec 40 points. C'est un championnat très très serré. On peut voir que le Galatasaray se met à la cinquième place. Donc quand je vous dis c'est un championnat serré, ça joue à un ou deux points, pas grand chose, hein. En Ukraine, il y a pas eu de match qui s'est joué ce week-end. Donc je veux parler maintenant, il y a quelques records qui sont faits, notamment le record de Karim Benzema qui est devenu le meilleur passeur décisif du Real Madrid, à une passe de plus que CR7, parce que CR7 ne joue plus là-bas non plus. Donc si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi des likes et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!